Salut tout le monde, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes achats manga du mois de décembre 2021. D'ailleurs cette vidéo est la première que je tourne en cette année 2022, donc encore une fois, bonne année à toutes et à tous. Voilà, j'espère que cette année se passera bien pour vous, que ça soit réussite à l'école, au travail, que tout se passe bien dans votre vie IRL, que tout se passe bien pour vos proches et que la santé va avec. Voilà, j'espère que tout ira bien voilà, pour la santé, parce que la santé bah, c'est un peu important, c'est même très important, donc j'espère que tout se passera bien pour vous en cette année 2022. Et du coup je ne vais pas tarder plus que ça, je vais commencer la vidéo achat manga. Je n'ai pas envie qu'elle dure 150 ans, je vais essayer cette année concernant les vidéos achat manga d'aller un peu plus vite au niveau de chaque tome. C'est pas dit, mais je vais me forcer à être un peu plus concis, un peu plus rapide, voilà, notamment sur les tomes que j'ai pas lus, voilà. Donc du coup, voilà, je vais commencer. Il y a pas mal de petits mangas, alors j'ai pas des masses lus, il n'y a pas de nouveautés, donc à mon avis cette vidéo, voilà, risque de ne pas être très longue. Donc du coup les gens, c'est parti pour mes derniers achats manga de l'année 2021. C'est parti! Et on commence cette vidéo achat manga du mois de décembre 2021 par le tome 16 de Slam Dunk Star Edition. Voilà un tome avec une très belle cover, le derrière aussi est très cool, voilà, je vous montre ça. C'est un tome que j'ai lu et honnêtement j'ai bien aimé la lecture de ce tome 16 de Slam Dunk Star Edition. On est très clairement sur le deuxième match du lycée Shohoku au tournoi interlycée. Alors le match est loin d'être terminé, mais pour le moment j'aime beaucoup. Et voilà, Slam Dunk c'est vraiment très cool. Et pour le moment je tiens plutôt bien mon objectif de me prendre un Slam Dunk par mois jusqu'à ce que je termine. Là il me reste plus que 3-4 tomes environ. Donc du coup je pense que lors de la prochaine vidéo achat manga il y aura le tome 17. Après est-ce que j'aurai eu le temps de le lire ou pas? Là est un petit peu la question, parce que le mois de janvier ça va être un petit peu dur, notamment à partir de mi-janvier, où là ça va être le retour vraiment du travail un peu intensif. Enfin bref, moi en tout cas j'ai bien aimé ce tome et puis j'ai hâte de lire la suite, parce que Slam Dunk c'est vraiment un très bon manga de basket. On continue cette vidéo achat manga avec le dernier tome de Death Note, le tome 12. Dernier tome dans le sens la fin de l'histoire de Death Note, voilà, parce qu'il y a un 13e tome, mais pour moi je le compte comme à part. Donc là j'ai le dernier tome en termes d'histoire principale, donc là très belle cover avec Kira, avec Melio, avec Nier, avec Elle. Je crois qu'il y a même Misa sur la cover, je suis pas sûr, mais voilà, très belle cover avec en plus les têtes de mort, et puis la couleur blanche, vraiment très stylé. C'est un tome que je me suis relu parce que j'avais déjà lu il y a très longtemps en bibliothèque, voilà, j'avais déjà lu Death Note. Je m'étais remis en 2018-2019 avec l'animé que j'avais jamais vu et que j'ai adoré l'anime. Et ce tome là est vraiment cool, j'ai vraiment bien apprécié, même si c'est pas la fin que j'aurais voulu. La fin est, par rapport à l'anime est un peu plus différente, voilà, il y a quand même une petite différence. Mais voilà, la fin c'est pas vraiment ce que j'aurais voulu. Mais bon, après l'histoire reste cohérente, la fin est cohérente. Oui, cohérente. Mais voilà, moi j'aurais voulu que ça se termine autrement, mais après ça reste mon avis personnel. Donc voilà, j'ai enfin tous les Death Note en termes d'histoire principale, donc ça fait plaisir. Donc je pense qu'en janvier je me prendrai vraiment ce qui sert de tome 13. Et peut-être en février je me prendrai le Short Stories, voilà, pour vraiment compléter tous les tomes de Death Note disponibles. Donc voilà, donc Death Note c'était vraiment très cool, une belle aventure, les dessins incroyables. Donc voilà, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir, parce que voilà, Death Note c'est cool. Donc si vous n'avez jamais lu Death Note, c'est un manga vraiment que je vous conseille, c'est vraiment cool, tout simplement. Black Clover Quartet Night, tome 3. Alors pas grand chose à dire sur ce tome là, je ne l'ai pas lu, je n'ai pas encore lu le tome 2, et j'ai pas entièrement fini le tome 1, je crois que j'avais lu que le premier chapitre du tome 1, mais voilà, je me suis pris ce tome là parce que je vais attendre de me compléter tous les tomes. Je crois que c'est fini en 6 tomes.
Donc j'attends vraiment de me procurer les derniers tomes, donc j'ai un peu de mal à trouver honnêtement pour me faire toute cette petite série. Voilà, parce que j'ai envie de les enchaîner étant donné que si vous êtes nouveau sur la chaîne vous ne le savez pas, mais si vous êtes régulier, si vous regardez des vidéos de temps en temps, voilà, et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez à quel point j'adore Black Clover, c'est vraiment une série que j'adore énormément. Donc du coup bah voilà, c'est du Black Clover, je peux attendre en tout cas pour ça. Et en plus ça parle de Yami, mon perso préféré, qui est assez mis en avant dans ce spin-off. Donc j'ai envie de me les enchaîner, donc c'est pour ça j'attends de me procurer tous les tomes pour pouvoir entamer ma lecture. Si vous avez lu ce petit spin-off Quartet Knight, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, mais le tout sans spoiler. Kingdom, tome 61 et 62, donc là je vous montre les deux covers, voilà, cover du tome 61 et cover du tome 62, une cover magnifique, pour moi l'une des plus belles covers de tout Kingdom, avec Kanki, voilà, très belle cover. Donc ces deux tomes là je les ai pas lus, j'ai encore un immense retard au niveau de la série. J'ai lu les 24 premiers tomes, donc c'est une série que je trouve vraiment excellente. Là je les ai reçus via mon abonnement, donc je les ai reçus vers le 15 décembre si je me gourre pas. Au niveau du 15 décembre je les ai reçus, donc ça fait plaisir vraiment, voilà, parce que Kingdom c'est une série qui est incroyable. Et puis voilà, je vais continuer un petit peu la propagande. Si vous n'avez jamais lu Kingdom, c'est vraiment une série qui est ouf. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre personnage préféré, peu importe à quel tome vous êtes. Si vous en êtes au tome 6, si vous en êtes au tome 15, si vous en êtes au tome 50, si vous en êtes comme moi au tome 24, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de votre personnage préféré de la série. Moi personnellement, mon perso préféré en 24 tomes que j'ai pu lire, c'est le Général Uki. J'adore ce personnage. Voilà. Je commence tout ça par le tome 51 de Bleach. Voilà, très belle cover, vraiment, la cover est très stylée. Avec le personnage, j'ai oublié son nom, mais là c'est, voilà, avec le personnage de Riruka Dokugamine. Vraiment très belle cover, moi j'aime beaucoup. Voilà, je l'ai pas relu, enfin je les ai pas encore lus. Parce que l'arc Fullbringer en fait, parce que là c'est clairement dans l'arc Fullbringer, je les ai pas lus en manga. Donc moi quand j'avais fini l'anime, j'avais directement enchaîné avec les tomes, ouais, j'avais enchaîné directement avec les tomes, l'arc final. Donc moi je pense que je vais voir s'il y a une différence entre le manga et l'animé par rapport à cet arc là, parce que c'est le seul arc que j'ai pas lu en manga. Voilà, c'est le seul arc que j'ai pas lu en manga, sinon le reste j'ai vu à travers l'anime. Voilà, donc du coup j'ai hâte de découvrir tout ça. Je vais peut-être attendre de me procurer toute l'arc. Je crois qu'il y en a 54 pour l'arc. Je crois que ça se finit au tome 54. Donc ça fait 50, 51, 52, 53, 54 si je me gourre pas au niveau de l'arc Fullbringer. Peut-être même 49. Mais voilà, je sais que c'est un arc que j'avais pas mal apprécié dans l'animé. C'était pas mon arc préféré, mais c'est un arc que j'avais plutôt bien apprécié. Donc je me dis que comme manga, ça va être pareil, surtout qu'en plus il y a les dessins vraiment somptueux et incroyables de Tite Kubo. Au niveau du manga suivant, il s'agit du tome 6 de Berserk, et avec ce tome 6, d'ailleurs, cover magnifique, hein, j'aime beaucoup, avec Guts en mode gladiateur. Vraiment j'adore cette cover. Du coup avec ce tome 6 ça fait que j'ai les 8 premiers tomes si je me gourre pas. Je vais attendre je pense de me prendre toute la partie sur l'arc du passé de Guts, qui je crois fait du tome 4 au tome 12. Donc je vais attendre de me procurer les derniers tomes avant de me lire tout ça, voilà. Et peut-être que même avant ça je vais découvrir cet arc là via les films sur Netflix. D'ailleurs n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous me conseillez les 3 films. Est-ce que les films sont bons? Est-ce qu'il y a une bonne animation? Est-ce que les films sont intéressants? Est-ce que ça reprend bien par rapport au manga? Voilà, c'est peut-être ma seule crainte, parce que j'ai vu un petit peu ce que donnait le dernier anime là, de Berserk. C'était un petit peu dégueulasse et l'autre anime a un peu mal vieilli, et surtout ça s'arrête à un moment donné. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. D'ailleurs, Sacha RJ, enfin, parce que depuis le temps qu'il me disait à quand un Berserk dans une vidéo achat manga, là voilà, j'ai pu
j'ai pu avoir un tome de Berserk grâce à ma tata, voilà. Donc du coup, c'est tout pour Berserk. A few moments later. Je l'ai lu, il y a l'arrivée d'un nouveau personnage. Domestic Girlfriend tome 10 ou Love X Dilemma, très belle cover avec Ina sur la couverture, vraiment magnifique couverture. D'ailleurs les covers de ce manga sont juste vraiment incroyables, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un tome que j'ai bien aimé, donc c'est un tome que j'ai relu, parce que je l'avais déjà lu avec les scans, c'est vraiment un tome que j'ai bien aimé. Il y a l'arrivée d'un nouveau personnage, il y a toujours... cette espèce de développement de relation entre le perso principal avec l'une des deux sœurs. Voilà, je vais pas vous dire laquelle. Et au niveau de l'autre sœur, on suit ce qui lui arrive sur un autre coin du continent. Voilà, elle est sur une île, l'autre sœur est sur une île, je vais pas vous dire qui. Elle a voulu se séparer du héros et du reste de la famille pour vivre sa vie de son côté. Et on suit un petit peu ce qui se passe de son côté, du moins c'est un début. Donc vraiment un tome que j'ai bien aimé, c'est très cool, c'est détente. Voilà, et puis les dessins sont vraiment incroyables de Kei Sasuga. Kei Sasuga, tu dessines trop bien, c'est incroyable, vraiment incroyable. Donc lisez Love X Dilemma, c'est vraiment un manga très cool, oui. Et on termine cette vidéo achat manga du mois de décembre 2021 par 2 tomes de Food Wars. Le tome 11, voilà, cover juste incroyable. Et le derrière, je vous montre ça, le derrière est fabuleux. Le derrière est magnifique. Et le tome 12 aussi, la cover du tome 12 est incroyable. Avec en derrière Soma, voilà. Lui c'est Subaru. Oui c'est ça, c'est Subaru. Alors c'est vraiment... 2 tomes que j'ai encore une fois bien apprécié parce que voilà, c'était vraiment de la redécouverte par rapport à l'animé, parce que je connais les événements de ces tomes grâce à l'anime. J'ai un peu feuilleté le truc, j'ai pas eu le temps de tout relire, mais voilà, il se passe plein de trucs dans ces 2 tomes là. Il y a Subaru qui va affronter Soma dans un duel de chef avec une conséquence un petit peu limite, tu risques ta vie dans ce duel quoi. Donc voilà. De mémoire, c'est par rapport à un pote de Soma, voilà, qui s'est retrouvé un peu dans la merde, et Soma, pour le sauver, voilà, affronte l'autre en duel avec des conséquences s'il perd, un petit peu cata pour lui. Et on se rapproche clairement de la fin de l'arc du tournoi, enfin, des sélections d'automne, voilà. Il y a la finale qui va arriver entre Soma et les 2 autres candidats, voilà, qui sont en finale en même temps que lui. Je vais pas vous dire les 2 autres, mais ce sont 2 persos très stylés et très bons, voilà, dans la cuisine tout simplement, donc des concurrents vraiment et des rivaux vraiment très importants pour Soma, voilà. Donc vraiment j'ai bien aimé ces 2 tomes, et puis les covers de Shun Saeki, mais c'est toujours une dinguerie, surtout le tome 16. Surtout le tome 16, la cover est une vraie dinguerie. Donc voilà, lisez Food Wars, vraiment un très bon manga de cuisine, c'est vraiment cool, c'est palpitant à suivre, et puis les dessins sont plutôt cool, même si c'est vrai que je préfère un petit peu l'animé. Voilà, je trouve que c'est un peu mieux au niveau de l'ambiance, mais le manga c'est quand même cool, surtout au vu des couvertures. Donc lisez et regardez Food Wars ou Shokugeki no Soma. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo sur mes achats manga du mois de décembre 2021 et par conséquent mes derniers mangas de l'année 2021. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. Donc j'étais pas mal gâté au niveau des mangas à Noël notamment. Enfin voilà, je vous montre ça, hop, et hop. Donc à partir d'ici, pardon, et jusque là c'est les mangas que j'ai eu à Noël, donc ça fait extrêmement plaisir. Je remercie encore ma tata, voilà, ça fait plaisir. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un gros like des familles, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé des mangas que je me suis procuré en cette fin d'année 2021. N'hésitez pas à me laisser également en commentaire vos propres achats manga, les mangas que vous avez eu à Noël, si jamais vous en avez eu, voilà, comme d'habitude. Un petit commentaire, ça fait également un peu de référencement, ça me fait extrêmement plaisir. Puis de toute façon, comme d'habitude, je kiffe lire vos commentaires, c'est très cool. Donc n'hésitez pas, ne faites pas vos timides, s'il vous plaît, vraiment, vraiment, please. Bon,
Bon, revenons-en à nos moutons. N'hésite pas du coup à t'abonner si mon contenu te plaît, à partager la vidéo, voilà, la chaîne, tu fais ce que tu veux, mais ça ferait extrêmement plaisir, voilà. Et quant à moi, je me casse et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Allez, Jana.